Bonjour les pros de l'IMO. Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et que chaque semaine vous suivez ma vidéo hebdomadaire, alors vous savez que pour notre métier, je parle souvent de négociation et non de vente. Une différence majeure que j'explique tout de suite après la pub. Mais avant cela, notez cette date sur votre agenda. Mardi 2 novembre 2021 à 11 h. Mon partenaire, Dr House IMO, réseau de spécialistes de l'immobilier, et moi-même vous donnons rendez-vous pour une formation gratuite animée par Karine Mailleux, spécialiste connue et reconnue dans le monde de l'immobilier pour ses formations sur les réseaux sociaux. Alors, si de LinkedIn à TikTok, vous désirez savoir comment choisir vos réseaux sociaux, inscrivez-vous, le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Dr House IMO, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires. Soyons réalistes, notre mission est de mettre d'accord des propriétaires vendeurs et des acquéreurs ayant au départ des intérêts diamétralement opposés. Avec souvent, dans la réalité, des vendeurs qui ne veulent pas d'agence, ne désirent pas baisser leur prix, et des acquéreurs qui aimeraient bien se passer de nos services. De fait, une situation qui penche plus en faveur du non que du oui. En vente pure, c'est souvent l'inverse, car initialement, le prospect est davantage prêt à écouter un commercial afin d'étudier ce qu'il a à lui proposer, mais également par peur de manquer une bonne occasion ou encore de passer à côté d'une réelle opportunité. De plus, pour ce prospect, dire oui, c'est pouvoir obtenir, faire plaisir, ne pas décevoir ou encore éviter un conflit ou une confrontation. Il est donc assez facile pour un commercial de recueillir les 3 oui successifs, ce sésame largement enseigné dans les cours et les écoles de vente pour engager son prospect dans un processus de vente. Ce n'est que plus tard pour notre commercial que les choses risquent de se compliquer, avec par exemple un produit, un service ou un prix qui ne conviendrait pas. Une négociation qui intervient donc dans un second temps, avec un prospect déjà en phase d'écoute face à des arguments souvent factuels. C'est la raison pour laquelle un bon vendeur pourra ne pas être un bon négociateur. Certes, il sera préférable pour lui de bien maîtriser les 2 disciplines. Mais j'ai régulièrement l'occasion de rencontrer certains anciens commerciaux reconvertis à l'immobilier qui éprouvent de grandes difficultés à lancer leur activité faute de maîtriser l'art de la négociation. Dans notre profession, c'est souvent l'inverse. Nos prospects sont rarement à notre écoute, plus préoccupés à défendre leur position, je n'ai pas besoin d'agence, et leur croyance du genre un professionnel ne fera rien de plus qu'un particulier. Voilà qui nous oblige donc, avant même de pouvoir établir un semblant de relation, à devoir négocier. Dans ce genre de situation, la méthode des 3 oui successifs, employée par certains, s'avère souvent inefficace, surtout quand elle est réduite à « vous avez déposé une annonce, votre appartement est bien un 3 pièces, votre bien est toujours à vendre ?» Une grosse ficelle qui n'empêchera en rien celui qui y répondra d'objecter. Pourquoi? Vous êtes une agence? La négociation, c'est autre chose. C'est dès le premier nom, dressé souvent comme un rempart, puis tous les suivants érigés en véritable place forte, imprenables, qui doivent être entendus, analysés, disséqués, parfois même provoqués par le négociateur. Pour chaque objection, c'est au cœur de chaque mot, du débit de parole et du ton utilisé par l'interlocuteur que le professionnel trouvera la matière dont il a besoin pour initier un premier dialogue, entrer en relation, rebondir et ouvrir la voie à une vraie négociation. En conclusion, plus que la méthode des 3 oui successifs utile pour la vente, préférez aller chercher les objections et les non de vos clients. Vous trouverez à l'intérieur toutes les clés nécessaires pour entamer, mener de bonnes négociations et conclure des mandats de qualité. C'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on se retrouve mardi 2 novembre à 11 h pour une formation gratuite offerte par Dr House IMO et animée par Karine Mailleux. De LinkedIn à TikTok, comment choisir ses réseaux sociaux. À mardi. Dr House IMO, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.